Quelle était ma décision? J'attends que vous soyez connectés. J'attends de vous voir. Attendez, oh là là, oh là là, permettez-moi une seconde. Ici, j'ai un problème. On dirait qu'il y a un problème de son. On va essayer de gérer ça rapidement. Je crois qu'on pourra gérer ça, d'accord? J'espère que, ouais, que ça va maintenant, d'accord? Voilà. Alors, au niveau de, voilà, ça bouge maintenant au niveau de Facebook, là. Ça bouge maintenant. Alors, on va écouter ça. Et est-ce que de nouvelles circonstances exceptionnelles pourraient vous conduire à être à nouveau candidat en 2025? Les circonstances exceptionnelles se posent exceptionnellement, cher monsieur. Waouh! La flèche monte au niveau de YouTube, Facebook. Regardez comment le tyran, le dictateur, bégait en face d'un petit journaliste. Regardez le bégaiement de Ouattara, le bégaiement du dictateur, le bégaiement du tyran. Wow. Venez vite, on continue. Les gens, ils sont en train de m'attaquer encore. Ils sont en train d'attaquer mon direct. Ils vont attaquer. Attaquer, c'est pas grave. Si tu n'as pas volume, il faut jeter ton téléphone. Arrête de m'emmerder. On continue. Donc, en ce qui me concerne, tout le monde, c'est pourrait vous conduire à être à nouveau candidat en 2025. Les circonstances exceptionnelles se posent exceptionnellement, cher monsieur. Donc, en ce qui me concerne, tout le monde, c'est quelle était ma décision. Wouh! Quand vous mentez, quand vous êtes menteur, quand vous êtes manipulateur, quand vous êtes, c'est ça qui arrive. Et est-ce que de nouvelles circonstances exceptionnelles pourraient vous conduire à être à nouveau candidat en 2025? Les circonstances exceptionnelles se posent exceptionnellement, cher monsieur. Donc, en ce qui me concerne, tout le monde, c'est quelle était ma décision. Waouh! Il vient de se livrer lui-même à l'abattoir. Le menteur, le corrompu, il a été pris dans son propre piège. On va écouter encore. Ah, ça c'est tout. De nouvelles circonstances exceptionnelles pourraient vous conduire à être à nouveau candidat en 2025. Les circonstances exceptionnelles se posent exceptionnellement, cher monsieur. Donc, en ce qui me concerne, tout le monde, c'est quelle était ma décision. On va revenir. Maintenant que vous êtes installé, on va revenir. J'expliquais avant que le courant nous lâche un peu, mais je voudrais dire bravo au président Assimi Goïta. Moi, c'est pas le président de la transition pour moi. Il a tenu sa promesse. Je voudrais dire bravo au Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga. Il a tenu sa promesse. Je voudrais aussi dire un grand merci aux agents, aux fonctionnaires de l'EDM, Énergie du Mali. Ils ont tenu leur promesse en ce mois de juin. Il y a des endroits où le courant, pratiquement, il n'y a pas eu de coupure de courant. Bonjour à moi, sur ma grande sœur, elle est chez les petits blancs. Enfin, moi, j'étais là-bas. Malheureusement, on n'a pas pu se voir parce qu'on n'était pas dans le même état. Moi, j'étais à l'ouest, elle était à l'est. Moi, j'étais en Californie, elle était de l'autre côté. Mais, grand sœur, carrément commencé jusqu'à c'est en train de finir. Tu m'as même pas envoyé un sac de sucre. On dit, Kétata, tu es mauvais quoi. Pourquoi c'est en direct, tu règles tes comptes? Ça, là, je ne peux jamais régler mes comptes avec ma grande soeur. Parce que ça, c'est pas chez moi, c'est pas joli. Mais ne mettez pas votre bouche entre ma grande soeur et moi, sinon vous allez avoir honte. Parce qu'après, ma soldat dit, hé, petit frère, tu as raison, vous allez avoir honte. Laissez ça comme ça. Alors, je suis heureux de te revoir, grande soeur. Merci à toi, les enfants, mon frère, mon beau-frère, j'espère que tout le monde va bien. Alors, écoutez très bien, je vous en prie. Comme je le disais tantôt, un grand merci à l'EDM, au directeur général de l'EDM, à tous les employés de l'EDM. Un grand merci avant tout au Dieu Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Un grand merci au président Assimi Goïta, un grand merci au premier ministre Abdoulaye Maïga, merci au directeur de l'EDF, le directeur général, à tous les employés, agents, cadres supérieurs, cadres moyens, ingénieurs, électriciens,
Vous avez battu le pavé, vous avez fait le maximum. Ce mois de jeûne est totalement différent de ce que nous avons connu par le passé. Vous avez été à la hauteur. Notre souhait, que les choses s'améliorent davantage pour que le courant soit toujours à portée de main. Merci infiniment. C'est le grand merci que je voulais d'abord adresser à toutes ces personnes-là, à commencer par le président, le premier ministre, le ministre de l'Énergie, le directeur général de l'EDM et tous les travailleurs de l'EDM. Merci à tous individuellement. Que Dieu vous continue de vous aider, de vous élever. Alors, ceci dit, salut à toi, Diallo. J'étais en train de parler de la décision de grâce que j'avais demandé au président et j'ai eu la chance de discuter, d'échanger avec le procureur de la cybercriminalité qui m'a un peu briefé sur la situation et de Raspas et de Ben le cerveau. Il a dit effectivement, M. Keïta, pour que le président Grassi Ben Ouraz, il faut que la décision, c'est-à-dire que le procès soit fait. Et si le procès est tenu et qu'ils sont reconnus coupables, condamnés, en ce moment-là, après avoir utilisé tous les voies de recours, le président peut décider de gracier Ben ou de gracier Raspan. Il dit, mais malheureusement, les gens ne cherchent pas à savoir. Tout le monde veut me taper. Il dit, M. Keïta, est-ce que vous savez que nous avons 22 millions de Maliens qui connaissent tout? J'ai dit, waouh, parce qu'au Mali, tout le monde sait tout le monde parle de tout le monde croit connaître tout. Mais j'ai trouvé en face de moi un homme humble, vraiment social, sociable, associable. Un homme, enfin, en regardant la responsabilité qui pèse sur ses épaules, et puis voir comment il connaît son boulot et la facilité avec laquelle il y a cette interaction humaine. Je n'ai pas caché, il dit, mais M. Keïta, là, tu es en train de me flatter là même, là, c'est grave, là, ça devient grave. Il dit non, je suis très avare en compliment. Et quand quelqu'un est bon, je dis que la personne, ça n'a rien à voir avec ce qui nous concerne ici, mais l'exception, c'est que c'est rare de voir un magistrat avoir une telle hauteur. C'est rare. Et dit, oui, M. Keïta, beaucoup de gens me le disent. J'ai dit que Dieu continue de t'élever comme ça. Parce que quand Dieu te met à une position, il ne faut pas descendre. Alors, c'est là qu'il m'a expliqué. Il dit, ton appel a été entendu. Mais pour que le président puisse donner suite à ce que tu lui demandes, il faut que le procès soit fait. Si le procès n'est pas fait, le président ne peut pas gracier ni Ben, ni Raspas, encore moins tous ceux qui sont dans la même situation. Je suis heureux d'avoir entendu ça, parce que beaucoup de gens accusent et le président et le procureur. Il dit, quand une procédure est en cours, le président ne peut pas intervenir. Il faut qu'on finisse la procédure et que toutes les voies soient utilisées. C'est lorsqu'on finit d'utiliser toutes les voies de recours et qu'on a tout épuisé que le président peut décider d'accorder sa grâce à telle ou telle personne. Donc, moi, pour avoir eu cette information, je pourrais la garder pour moi seul, mais je n'aurais pas fait du bien au Mali, parce que beaucoup de Maliens accusent le procureur et le président de telle ou telle chose sans savoir réellement. Il a fallu que je sois en face de lui pour comprendre cette réalité. Et je remercie Dieu qui m'a permis de comprendre ça. Donc, ce n'est pas que Assimi ne veut pas, c'est pas que Assimi n'en a pas envie, mais c'est la procédure et je respecte ça. Il dit, c'est après avoir utilisé toutes les voies de recours, M. Keïta, que peut-être le président peut décider de donner une suite favorable aux appels que vous faites. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas parce que nous sommes en pleine procédure. Donc, merci au procureur pour m'avoir permis de comprendre et merci à tous les Maliens parce que beaucoup parmi nous, on ne sait pas ça, on n'est pas au courant de tout ça, mais on s'élève et puis on parle. Alors, ceci dit, faites monter le mercure, on va démarrer en trompe à flèche. Hein? On a déjà fait une première partie, on a été interrompu, mais c'est pas grave. Malgré ça, on ne peut pas lancer la pierre à EDM, je l'ai dit, ils ont fait un travail extraordinaire pendant ce mois de jeûne. C'était exceptionnel et tous les Maliens, je pense, quand même, sont satisfaits. Deuxièmement, on était en train de parler d'abord du Niger. D'accord, le Niger, on a brossé un tout petit peu, on va arrêter et puis on continue. Le Niger, ce qui est intéressant, et moi je souhaite que le CNT se concentre quand même sur des choses qui... c'est vrai que
il y a deux façons pour le CNT de travailler. D'accord? Le gouvernement peut apporter des projets de loi adoptés en Conseil des ministres sur la table du CNT. Mais le CNT aussi a la possibilité de faire des propositions au gouvernement, c'est-à-dire la position du président. Et moi je dis, on ne peut pas être dans une alliance, on ne peut pas être dans une confédération, et les trois présidents n'ont pas le même statut dans la confédération. Alors moi je voudrais que les juristes qui sont au CNT puissent se pencher sur la question du président Assimi Goïta. Ce n'est pas le président Assimi Goïta qui doit faire la demande. Et je souhaite, si le CNT ne veut pas se décider à faire la demande, moi je demande au Premier ministre de regarder dans quelle mesure ce projet de loi peut être apporté devant le Conseil des ministres pour être adopté et être débattu au CNT. Parce que nous sommes dans une alliance, nous sommes dans une confédération, et les trois présidents n'ont pas le même niveau. Le Burkina et le Niger sont sur le même niveau. Président du Burkina, président du Niger, chef de l'État, chef suprême des armées, chef suprême de la magistrature. Mais au Mali, ce n'est pas ça. Le Mali, c'est le président de la transition. Ça ne marche pas. Est-ce que les hommes de droit là ne sont pas là? Je suis étonné. Est-ce que ça marche? Et moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Quand vous allez commencer à parler, les gens vont vous écouter avec émotion et puis vont commencer à tordre le cou à vos propos. Essayez de mélanger et puis dire voilà ce que vous avez dit alors que ce n'est pas ce que vous avez dit. Ici, ça ne sonne pas joli. Politiquement, ce n'est pas bon. Assimi est affaibli devant le capitaine, devant le général. Parce qu'il est vu comme président de la transition. Ça affaiblit sa position. Sur le plan protocolaire, ce n'est pas joli. Sur le plan diplomatique, ce n'est pas joli. Le général Tchani a été investi président du Niger. Le président Ibrahim a été investi président du Burkina Faso. Nous qui avions commencé cette transition, nous sommes encore au stade de transition. Ceux qui sont venus après nous sont considérés comme présidents. Le capitaine est le président de plein pouvoir, il a tous les attributs du président en tant que tel. C'est vrai, dans les faits, Assimi Goïta a tous les attributs. Mais le fait que l'étiquette négative de président de la transition ternit l'image du président Assimi Goïta. Et je ne sais pas, qu'est-ce que le CNT attend? Quand vous allez parler, on va dire, ah, il a attaqué le CNT. Mais il y a des gens du CNT qui sortent pour dire, Nabé Maliba Kono, tant que vous êtes dans le Mali, tant que vous appelez, tant que vous prenez crédit, vous allez payer. Mais je suis encore tombé, j'ai fait exprès, je suis tombé sur un élément du Burkina, je n'ai jamais voulu en débattre. La population du Burkina a demandé quelque chose au CNT. Bon, je ne sais pas au Burkina comment on appelle ça. Mais est-ce que vous savez que tous les membres de cette structure législative au Burkina ont décidé de faire exactement ce que la population a demandé. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais je permets à tout le monde d'aller s'informer. Il n'appartient pas au président Assimi Goïta de dire au CNT, on va réduire votre train de vie, vos dépenses. Mais il appartient au CNT de contribuer au même titre que le peuple malien. Moi, je ne leur dirai pas comment il faut faire. C'est à eux. S'ils estiment qu'ils vont le faire, ils le font. S'ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de le faire, ils ne le feront pas. Mais de grâce, je demande au moins au CNT une seule chose. C'est de permettre au président Assimi Goïta d'être au même niveau que ces deux confrères du Burkina et du Niger, qui sont, eux, des présidents de la République, quand chez nous, on est encore en train d'appeler notre président, qui d'ailleurs est le doyen des deux, on l'appelle toujours président de la transition. C'est gênant. C'est gênant. Je ne serai pas long parce qu'on n'a pas commencé très tôt, il est 1h du matin, ici à Bamako, ce n'est pas long. Ce que j'ai voulu dire d'Alassane Ouattara, je ne crois même pas qu'on va développer ça. Parce que si je dois finir de parler cette histoire des présidents de la transition, tous ces autres-là, ça prend un temps fou.
Donc, ça ne me permettra même pas de pouvoir développer. Je n'ai pas envie de développer et puis arrêter en cours de route. Mais je vais tracer les grandes lignes que Dieu me permette dans le courant de la journée, peut-être après la prière du vendredi, entre la prière du vendredi et la prière de 16 heures, peut-être que je pourrais faire une intervention, je ne sais pas, mais je verrai. C'est pas joli. C'est pas joli. Merci beaucoup, Morgo. Merci beaucoup. C'est pas joli. Alors, Assimi Goïta, très bientôt, va retrouver le capitaine et son grand frère Tiani. Ils seront présentés par les différents journalistes, par les différentes presses de ces trois pays. Les deux derniers, on va les appeler président du Faso, président du Niger. Et quand on va arriver sur le Mali, président de la transition du Mali, est-ce que c'est joli? Est-ce que sur le plan protocolaire, est-ce que c'est intéressant? Sur le plan diplomatique, est-ce que c'est bon? Ça fait mal. Quand vous allez parler, ils vont sortir contre vous, que vous avez mal parlé. Quand on dit que le Mali est difficile à gérer, voilà un exemple que vous pouvez voir vous tous. La situation d'Assimi Goïta, c'est-à-dire l'appellation président de la transition, aurait dû être réglée il y a longtemps, bien longtemps. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Il y a beaucoup de gens autour d'Assimi Goïta. Il y a beaucoup de conseillers. J'espère que Dieu inspirera des personnes autour du président et que l'initiative, peut-être, il y a une organisation qu'on appelle Collectif pour la défense des militaires, c'est ça? CODEM, Collectif pour la défense des militaires, je crois, CODEM. Moi, je demande à cette organisation de saisir, parce que moi, je ne suis pas une organisation officielle reconnue par l'État du Mali. Souvent, les gens me disent, non, 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 moi, je ne suis pas une organisation. Je suis une personne physique. Je ne suis même pas une personne morale. C'est vrai que j'ai les documents que j'en ai besoin, mais je n'ai pas déposé auprès des structures étatiques appropriées, telle ou telle. Si j'avais déposé, par exemple, la demande d'agrément pour une télévision, pour une radio, oui, à ce titre-là, je peux me présenter à tel ou tel, mais je ne suis rien de tout ça. Je ne suis qu'une personne physique qui aime son pays, qui se bat pour son pays. Mais ce que je dis ici, le CODEM, je crois, si je ne me trompe pas, le CODEM peut aider. Le CODEM, Collectif pour la défense des militaires, ils peuvent saisir le CNT ou saisir la primature pour dire, désormais, on souhaite, même le syndicat de la magistrature, quelque chose comme ça, les magistrats, désormais, on souhaite que notre président, Assimi Goïta, ne soit plus appelé président de la transition. Les magistrats peuvent faire ça. Le CNT peut faire ça. On n'a pas besoin de faire des assises pour ça, puisque le CNT prétend défendre les intérêts des Maliens. Et nous pensons que c'est ce que le CNT fait. Mais le CNT peut aller au-delà. Le CNT peut aussi nettoyer, présenter une image positive du président en faisant des propositions de projet de loi. Une proposition qui permettra à ce que le président soit désormais considéré comme le président de la République et non le président de la transition. Et ça, c'est important. Est-ce qu'on va m'écouter? Je ne sais pas. Mais les gens n'ont pas eu l'idée. Quand Assimi Goïta, par exemple, prend son avion, il arrive au Niger ou au Burkina, où il doit avoir une rencontre des trois chefs d'État. On le présente comme président de la transition. On présente le général comme le président de la République, le capitaine comme le président de la République. Est-ce que le Mali se rend compte de ce que cela signifie devant le monde? Est-ce que ceux qui prétendent aider la transition, est-ce que vous avez une idée de ce que cela représente dans le monde? Je ne suis rien. Je ne suis qu'un petit Malien. Je ne peux que donner ma petite voix.
quand on sort des émotions, il faut mettre la barre très haute et réfléchir comment le président, lui, dans sa chair, vit ça. Comment Assimi Goïta, lui-même, il vit ça. Quand vous voyez comment Assimi lui-même, il vit ça, quand vous imaginez, mettez-vous à la place d'Assimi Goïta, comment vous-même vous allez vivre ça? Je ne sais pas, moi je suis Sabo. Deuxièmement, le président Tiani a pris une ordonnance pour dissoudre tous les partis politiques, sans exception. Attention, c'est différent du Mali. Le Mali avait pris une décision pour, je crois, interdire les activités des partis politiques. C'est pourquoi je dis toujours, les gens sont en train de mettre les bâtons. Hein? C'est comme si les gens jetaient les pots de bananes pour que Assimi Goïta il tombe. C'est comme si on met les bâtons dans les roues. C'est comme si on veut empêcher Assimi Goïta d'avancer. Quand vous dites suspension des activités et on oblige Assimi à revenir en arrière et permettre aux partis politiques d'exercer. Mais quand le général décide, par exemple, de dissoudre tous les partis politiques, maintenant vous allez reformuler de nouvelles demandes. Et lui, il ne veut plus que les partis, lui là, vous allez voir au Niger, ça ne va même pas dépasser 3-4 partis politiques. Ils ne vont même pas dépasser ça. Je peux me tromper, mais je crois que le Niger n'ira même pas au-delà de 5 à 10 partis politiques. Ça ne vous ne verrez pas. Mais le Mali, on a plus de 100 partis politiques. Pour un petit pays, enfin, quand je dis petit pays par rapport à la population, 22 millions d'habitants, plus de 100 partis politiques, on va aller où? Chaque cour a un parti politique, chaque village a un parti politique, chaque ethnie a un parti politique. Assimi Goïta aurait dû dissoudre, je n'ai pas dit les activités des partis politiques, c'est totalement différent. Au Niger, ce n'est pas les activités qui ont été suspendues ou non, c'est l'existence même des partis politiques. Il y a eu la dissolution. Les partis ont été dissous. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de partis politiques. Maintenant, les bases seront établies pour avoir de nouveaux partis. Les partis, création des partis de complaisance pour chercher poste, la mangécratie à travers les partis, c'est fini. C'est fini. Oui, Félicien, c'est malheureusement ce que tu dis est vrai, Félicien. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Et moi, j'aurais souhaité voir le président, parce que j'ai entendu le président du Gabon qui dit, un général qui fait la guerre n'a peur de personne. Assimi Goïta, combien de fois il est passé à côté de la mort quand il était au front? Pour moi, Assimi Goïta devait s'assumer jusqu'au bout, dissoudre tous les partis politiques sans exception, et établir de nouvelles bases pour la création des partis politiques et donner un chiffre qui ne sera... Personne ne va dépasser ce chiffre-là. Et créer dans la Constitution des verrous qui empêcheraient toute personne, toute autre velléité à aller au-delà de... Vous voulez faire la démocratie. Soit vous êtes républicain, soit vous êtes démocrate. Voilà comment les Américains. Écoutez, la première puissance économique, la première puissance militaire, il n'y a que 2 partis. Mais chez nous ici, c'est quoi? La Chine, c'est un seul parti. Quand vous prenez les Français, ils sont combien? Quand vous prenez les Britanniques, ils sont combien? Quand vous prenez les Australiens, quand vous prenez les Canadiens, ils sont combien? Pourquoi c'est chez nous ici, on a un chiffre pléthorique de partis politiques? Et le général, il a très bien fait. Vous allez voir que la nouvelle constitution du Niger qui est en gestation, quand cette nouvelle constitution va finir, je vous jure au nom de Dieu, on ne va pas reconnaître le Niger. Le visage que cette constitution va donner au Niger sera au-delà. Parce que le peuple dit, on te donne plein pouvoir et pour que tu puisses travailler correctement,
désormais, tu ne seras plus appelé président de transition ou président de CNSP, mais président du Niger. Et tu seras nommé général d'armée, la plus haute distinction militaire. Donc, il a reçu plein pouvoir du peuple souverain à travers les assises de la refondation. Et on ne parle pas de transition, on parle de période de la refondation. Ça me rappelle quelqu'un, un grand leader, un grand Ivoirien, Laurent Gbagbo. C'est lui qui a parlé de refondation. Et en 2000, dans les années 2000, là, attention, Gbagbo, refondation. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, le nom de Gbagbo, refondation, c'est Gbagbo Laurent. On a fait assise nationale pour la refondation au Mali, assise nationale pour la refondation au Burkina, assise nationale pour la refondation au Niger. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, hey, faites attention, quand vous attaquez Simone Gbagbo, faites très 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 attention. Parce qu'idéologiquement, elle et son ancien mari, ils sont sur la même ligne. Et la refondation, au Niger, on ne parle pas de transition. Je répète, au Niger, on ne parle pas de transition. Au Niger, on parle de refondation. La période de la refondation. Et on ne parle pas de retour à l'ordre constitutionnel. Je vous ai dit, quand vous dites retour à l'ordre constitutionnel, ça veut dire que vous êtes dans un désordre constitutionnel. Non. Il y a un retour à l'application de la Constitution, puisque la Constitution a été suspendue. Et c'est la charte qui va diriger le Niger. Quand la nouvelle Constitution sera votée au Niger, c'est à eux de voir s'il faut garder la charte ou s'il faut enlever la charte. Mais ils ont fait les choses tellement claires, tellement nettes qu'il n'y a pas d'ambiguïté. La charte là ne permet à aucun parti politique d'exercer. Seulement la refondation. Et il est le président du Niger pour conduire la refondation sur une période de 5 ans. Si les 5 ans ne sont pas suffisants, ils vont augmenter. Nous, ils ont plus le temps de mentir à notre président, manipuler notre président, mettre dans ses oreilles, il faut mettre la transition pour avoir une bonne relation avec l'extérieur. Aujourd'hui, Assimi Goïta découvre avec amertume et regret que tout ce qui a été dit ne tient même pas la route. Mais ça peut se comprendre quand vous regardez les circonstances dans lesquelles Assimi est arrivé au pouvoir. Vous demandez à Assimi il y a quelques années encore, vous demandez à Assimi aujourd'hui les décisions qu'il a prises il y a des années en arrière, il va vous dire, par rapport à ce que je sais aujourd'hui, jamais je vais prendre les mêmes décisions encore. Parce qu'il a beaucoup appris, il a compris beaucoup. Vous arrivez, vous quittez le front, vous êtes parachuté président. Mais il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Le temps de comprendre la gestion. Et les gens se sont infiltrés comme ça. Le temps que le président comprenne bien le b.a.-ba même de sa fonction de président. Il y a des éléments qu'il comprenait bien, mais il y a d'autres, tels que transition, retour à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est des manipulations dont Assimi Goïta n'en avait pas besoin. Mais les gens en ont profité. C'est pourquoi je dis, je répète, pourquoi le CNT ne joue pas son rôle et demander que cette histoire de transition soit enlevée. Le Niger a trouvé l'expression juste, le Niger parle de refondation. Le Niger ne parle pas de transition. Le Burkina, identique, parle de refondation, mais pas de transition. C'est au Mali seulement pas de transition et au retour à l'ordre constitutionnel. C'est problématique et ça pose un problème. Parce que si vous êtes dans la transition, vous avez l'obligation de dire au peuple que nous allons organiser ces élections, même si c'est dans 10 ans. Vous devez le dire. Et en général, les transitions ne sont pas faites pour durer. Mais la refondation, vous pouvez faire 10 ans dans la refondation, 20 ans dans la refondation. Mais la transition, logiquement, vous ne pouvez pas aller. Une transition, normalement, ne doit pas dépasser les 1 ou 2 ans. C'est pourquoi il est temps que le Mali sorte de ce concept de transition et redéfinisse sa trajectoire. Et que l'appellation président de la transition soit carrément abolie. Et qu'on appelle Assimi Goïta président de la République du Mali
au même titre que le général et le capitaine. Parce que ce n'est pas joli, je le répète, quand Assimi Goïta arrive et que ces deux frères sont appelés président du Niger, président du Burkina, et lui, on l'appelle président de la transition. Est-ce que nos hommes politiques, enfin, ceux qui sont, est-ce que les gens de la transition, là, est-ce que quand vous regardez ça, parce que bientôt il y aura une rencontre, parce qu'Assimi, il est arrivé à terme, il y a un an, c'était lui qui était le président de, comment on appelle ça, de la Confédération. Certainement que Ibrahim sera le prochain président entre Ibrahim et le général. Mais quand Assimi va arriver à cette rencontre-là, on va le présenter comme président de la transition, pendant que Ibrahim et le général sont présentés comme président de la République des pays respectifs au Burkina et au Niger. Est-ce que ceux qui vont accompagner le président, est-ce qu'ils seront à l'aise avec ça? Sur le plan protocolaire, c'est comme si Assimi Goïta se retrouve derrière tout cela. J'ai dit, mais sur le plan protocolaire, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas français quand vous parlez. Sur le plan protocolaire, quelle sera la position d'Assimi? Alors que quand vous allez à une telle rencontre, vous devez être sur le même pied d'égalité. Vous êtes tous au président. Devant Vladimir Poutine, sur le plan protocolaire, Ibrahim et le général sont présidents. Assimi Goïta est présenté comme président de la transition. Et sur le plan protocolaire, c'est pas joli. Mais les gens le savent. Ceux qui sont autour du président, ils savent très bien ça. Si moi je le sais, ils le savent. C'est pourquoi je demande au CNT. C'est vrai, vous faites des débats, tout ça. Mais ici, là, puisque vous dites que vous défendez les intérêts du peuple malien, et quand Assimi sort, c'est pour défendre les intérêts du peuple malien, est-ce que vous pouvez donner le titre de président à Assimi Goïta et enlever le titre de président de la transition CNT? Est-ce que vous pouvez faire ça pour le peuple malien? Est-ce que vous pouvez faire ça pour le peuple du Mali? C'est à cela que je demande à Assimi. Est-ce que vous voyez? Donc pour nous, ça fait... Attendez-moi, il y a un petit bâtard qui est là que je vais dégager de mon direct. Voilà. Alors pour nous, c'est cette réalité. Et cette réalité-là, elle est fondamentale pour nous. Alors ceci dit, je devais parler... On doit parler du président, le tyran dictateur Ouattara. Ce que je voulais faire aujourd'hui, ce que j'avais préparé, je remercie Dieu, on n'a pas fait le direct, peut-être comme je l'aurais souhaité. Et ça, je respecte Dieu et je suis fier de ce que Dieu a fait parce que certainement Dieu me prépare encore pour avoir d'autres éléments pour appuyer. C'est de ta maman qu'on parle ici. Imbécile, viens me demander encore pas de quoi ici, bâtard là. Je te dois des explications, idiot. Voilà. Ce que je vais dire, on devait parler en réalité de la tyrannie. Mais cette tyrannie de Ouattara allait nous amener sur une pente. Je vais vous faire écouter un tout petit peu ce que j'avais commencé à préparer. Mais on n'a pas tout fini puisque, par la grâce de Dieu, ce vendredi, on va revenir en long et en large sur ce sujet-là. Mais je vais vous permettre d'écouter les petits bâtards qui viennent raconter leur vie de merde ici. Là, je les bannis. Idiot. Je vous ai appelé. Merde que vous êtes. Vous allez me dire, on parle de quoi ici, là? Pourquoi tu n'as pas fait direct ton papa et ta maman pour parler d'eux là-bas? Imbécile. Tu vas me dire, on parle de quoi ici? Je vais revenir ici d'abord. Avant, il y a un élément que je vais vous faire écouter. Ça nous permettra. Waouh, c'est ça que je voulais. Voilà. On va écouter ça. On va écouter ceci rapidement. Le Fonds monétaire international vient donc apporter de l'eau au moulin des nouvelles autorités de Dakar. En septembre dernier, quelques mois après l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal avait pointé des erreurs dans les chiffres officiels des finances publiques de l'administration précédente. Le mois dernier, la Cour des comptes sénégalaise a affirmé qu'une partie de la dette du pays avait été cachée par les équipes de Macky Sall, ce que vient donc aujourd'hui confirmer. C'est là
J'ai fait une petite recherche sur la dette ivoirienne. J'ai fait une petite recherche sur comment 3 présidents donne-moi une seconde. Moi, j'aime les petits bâtards qui veulent. Sois concentré, j'ai très honte à ta place. Je suis ton père et ta mère, ils t'ont mis à l'école, non? Bâtard que tu es Sidibé, non? Je t'ai demandé quelque chose ici, maudit que tu sois. Tu es obligé de venir m'écouter, idiot que tu sois. J'ai demandé, tu vas honte pour moi. C'est toi qui as fait mes études, bâtard que tu es. Tu me connais, je te connais. J'ai besoin de toi pour savoir qui je suis. J'ai besoin de toi pour être à la place où je suis. Maudit fils de Satan. Tu sais ce que j'ai fait? Bâtard là, viens me provoquer encore. Idiot. Moi, j'ai besoin de toi. Saloperie que tu sois. Donne-moi une seconde là, je vais enlever cette merde là ici. Imbécile, tu es malade. Donne-moi une seconde, je vais enlever cette bêtise là, dans mon direct là. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Je vais le. Idiot. Je suis là. Imbécile. Moi, je t'ai dit que j'ai besoin de toi ici. Idiot. Alors là, on continue. Vous avez écouté, donc le Fonds monétaire international, le double jeu du Fonds monétaire international. Le même Fonds monétaire international était à Dakar. Le même Fonds monétaire international avait soutenu le régime de Macky Sall. Le même Fonds monétaire international avait dit que le Sénégal pouvait supporter la dette et que le gouvernement était à un niveau acceptable, c'est-à-dire autour de 40%. Et que le franc CFA, la BCE, l'UMOA, on dit qu'il faut endetter le pays à hauteur de 70% du PIB. Et le Fonds monétaire international disait que le Sénégal pouvait supporter la dette et payer sa dette. Aujourd'hui, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, j'ai dit, le jour que Ouattara ne sera pas président, les Ivoiriens vont attraper leur tête, ils vont pleurer. Voilà l'exemple ici, c'est de ça que je parle. Voilà l'exemple ici. Le Fonds monétaire, hier, qui était reçu en pompe au palais présidentiel à Dakar, aujourd'hui, lâche le régime de Macky Sall. Aujourd'hui, ne reconnaît pas et prétend que le Fonds monétaire a été induit en erreur. Mais on va développer, ne vous en faites pas, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Hein. Je vous donne juste une idée. C'est la même chose. Combien de fois on a vu Christine Lagarde à Abidjan? Combien de fois on a vu le Fonds monétaire soutenir le régime d'Abidjan? Combien de fois on a vu la Banque mondiale applaudir Alassane Ouattara? Macky Sall n'est plus là. Voilà, le Fonds monétaire dit que Macky Sall a masqué les chiffres. Et là, le Sénégal, et Macky Sall, il y a une dette de 7 milliards de dollars qui ont disparu. On ne sait pas où l'argent est parti. Je dis bien une dette de 7 milliards de dollars. On ne sait pas où c'est parti. Donc, calculez aux francs CFA, ça fait combien? Alors, vous croyez qu'Alassane Ouattara sera épargné? Macky Sall n'a fait que 10 ans. Alassane Ouattara, il a fait 15 ans. Il cherche un 4e mandat pour faire 20 ans. Qu'est-ce que vous croyez? Que après que ce régime tombe, qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est cela là, c'est ce que je voulais démontrer. Les petits bâtards qui viennent montrer qu'ils ne valent rien de sa prière. Ici au moins, je vais me frotter aux économistes ivoiriens. Je vais me frotter au gouvernement ivoirien et prouver par A plus B que les chiffres sont maquillés. Même le chiffre de 40 000 milliards est un chiffre maquillé. La dette ivoirienne est au-delà des 50 000 milliards. Mais moi, je parle. Je ne suis pas pressé. Parce que quand je dis, après la vérité sort. Une des raisons pour lesquelles Ouattara, parce que Ouattara ne veut pas entendre, parce qu'une telle humiliation dans les oreilles de Ouattara, il ne veut pas voir ça de son vivant. Quand je dis aux Ivoiriens, Ouattara veut mourir au pouvoir, ce n'est pas forcément par rapport au RHDP. Il s'en fout du RHDP Alassane Ouattara. Il s'en fout d'Amadou, des Konori, des Touré Mamadou. Alassane Ouattara a peur d'une chose, être en vie et être indexé tel que Macky Sall l'est aujourd'hui. Macky Sall aujourd'hui, il a honte. Il peut aller où? Où il peut montrer sa tête? Il ne peut plus rentrer au Sénégal.
Macky Sall ne peut plus entrer au Sénégal. C'est ce que craint Alassane Ouattara. C'est ce que ne veut pas Alassane Ouattara. C'est pourquoi il préfère mourir au pouvoir que de subir une telle humiliation. L'humiliation ne sera pas seulement les chiffres maquillés de la dette ivoirienne, mais tous les mensonges politiques, tout ce qu'il a fait sera porté à la lumière. Et Ouattara ne veut pas ça. Alors, soyez prêts. Nous sommes déjà vendredi. Par la grâce de Dieu, après la prière de ce vendredi, si on a la possibilité, et si Dieu le veut, on le fera. Sinon, on le fera dans la soirée. Mais, c'est comme Alain Juppé a dit, dès le début de la guerre, quand les collègues ont marqué des conflits. Bon, ça c'est l'affaire du Mali, on n'a qu'à laisser ça, on va revenir ici. Ce que je peux vous dire, le direct là, sera le direct de tous les directs. Comme on dit, il y a une bombe russe qu'on appelle la mer des bombes. Ce sera la mer des directs de Keïta. Je ne peux pas parler pour les autres, mais je n'ai pas de pouvoir. Le direct que je vais faire sur Ouattara ici sera le direct. Ce sera la mère de tous les directs, la maman de tous les directs de Keïta. Parce que ici, je ne vais pas louper Ouattara. On va sortir les chiffres. On va parler. Ce que Ouattara ne veut pas, petit bâtard là, toi tu m'emmerdes ici, dégage bâtard que tu es là. C'est un nom CDP là, tu n'as pas honte. Idiot là, dégage de mon direct. Mais ne t'en fais pas, dès que je finis mon direct, je rentre et puis je te bannis complètement. D'accord? Fais-moi confiance. Dès que je finis mon direct là, je rentre et puis je te bannis. Un idiot, tu payes tes unités pour venir me regarder, tu prends forfait pour venir me regarder. Tu me regardes pourquoi? De ta vie de merde là, ce que tu écris, moi je balaye, je veux pas que les gens voient. Maintenant, si tu es garçon, va faire ton direct et puis tu as prouvé que ce que je dis est faux. Ça dit, moi, vous avez raté votre vie, votre vocation là, vous avez raté. Vous-même là, vous êtes né, vos parents même là, ne savent même pas pourquoi vous ont mis au monde. Parce que tu regardes ton ami garçon, il parle. Tu viens raconter ta vie de merde, il n'a pas besoin de toi. Si tu es garçon comme moi là, comme dit mon jeune frère Chris, hein, Johnny la menace, Johnny Pachoko, si tu bandes comme Tama Robert, c'est ça? Faut faire ton direct et puis tu as prouvé que j'ai tort. Mais l'idiot, tu es assis, tu me regardes et puis tu parles. Moi, je ne te vois même pas. Tu vois, c'est ça qui est malheureux. Je ne te vois même pas. Et c'est moi que les gens écoutent. Tu sors ta bêtise, moi je supprime. Mais sois intelligent. Apprends à te mettre devant une caméra et puis il faut parler au monde. Ça va t'aider. Si tu ne peux pas le faire, apprends à écrire. Les bêtises que tu écris ici, là, je n'ai pas besoin de ça. Va faire des publications sur YouTube. Va faire des publications sur... Voilà ce qu'il t'a dit. Voilà, c'est tout. Tu perds ton temps ici, pourquoi? Alors, pour terminer, je dis ceci, Alassane Ouattara, les chiffres maquillés, les mensonges, les manipulations. Vous avez vu que ces derniers temps, on est sorti avec des vidéos qui remontent à 15 ans, à 10 ans. Et on est même sorti avec des confidences de faux qui, avant sa mort, ne voulaient même plus entendre parler d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais ici, le plus gros mensonge de sa vie, c'est de faire croire aux Ivoiriens qu'il est économiste, qu'il a un PhD. Et je vous dis, Ouattara a déjà explosé parce que quand Macky Sall disait qu'il n'avait pas atteint les 70% du PIB, Macky Sall était à 100% du PIB sénégalais. À 100%. Ce qui veut dire, je vais vous faire écouter après, le Sénégal ne pourra pas payer sa dette. Et le Fonds monétaire qui a soutenu le régime de Macky Sall aujourd'hui fait croire que lui-même a été manipulé. Et il dit que lui-même, il dit, le Fonds monétaire dit que nous avons été manipulés. Alors, allons-y comprendre quelque chose. Maintenant, le même Fonds monétaire, la Banque mondiale disent au Sénégal, on ne pourra plus vous faire de prêts tant que vous ne nous dites pas comment vous allez payer votre dette et comment vous allez assainir votre dépense publique. Voilà l'héritage que Macky Sall a laissé à Ousmane Sonko et à Diomaye Faye.
Mais pourtant, la Côte d'Ivoire est au-delà de ce que le Sénégal a pu contracter comme dette. Les chiffres officiels, les chiffres maquillés nous parlent à peu près de 40 000, 45 000 milliards. Et nous sommes au-delà. Nous sommes au-delà. La vérité, personne ne la connaît aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le stock de la dette, personne n'est capable de dire. Ouattara sait. Mais cette vérité-là, les Ivoiriens ne la connaîtront pas tant qu'il ne va pas tomber. C'est le jour où il va tomber, où il va perdre les élections, tel que Ousmane et son frère ont fait audit. L'audit va révéler une vérité qui va donner crise cardiaque à beaucoup d'Ivoiriens. L'audit sur les chiffres maquillés, l'audit sur les chiffres manipulés de Ouattara risque de donner crise cardiaque à beaucoup d'Ivoiriens. Alors, ça ici, et voilà ce que le Fonds monétaire dit, ce que j'avais dit hier. J'ai dit, faisons beaucoup attention. La dévaluation du franc CFA est en route. Parce que nous, nos pays, les pays de l'AES, si on veut dévaluer le franc CFA pour que la Côte d'Ivoire et le Sénégal puissent payer leurs dettes, il appartiendra aux pays de l'AES de dire, nous, on ne se sent pas concernés par la dette ivoirienne ou sénégalaise. Ou nos pays vont dire, d'accord, si vous voulez faire une dévaluation, nous, on sort du franc CFA. Là, affaire de l'écho est mort en même temps. Là, la France est finie. Parce que pour que ces deux pays-là puissent payer leurs dettes, il faut une dévaluation. La dévaluation, il y a deux types. Je l'ai déjà expliqué il y a des mois de cela. Depuis 2024, 2023, je le disais. Je dis la dévaluation. Si nous, on sort du franc CFA, l'AES, il y aura dévaluation. Avec le niveau d'endettement et de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, il y aura dévaluation. Le Sénégal ne pourra pas payer. Le Sénégal ne pourra pas. La Côte d'Ivoire ne pourra pas. Donc, pour payer, c'est pourquoi, vous avez vu quand les Sénégalais là sont arrivés, ils n'ont pas mis leur bouche dans l'affaire de franc CFA. Ils n'ont pas mis leur bouche dans l'affaire de CEDEAO parce qu'ils avaient une patate chaude entre les mains. Maintenant, la vérité est sortie, le FMI confirme, la Banque mondiale confirme. Le FMI déjà donne l'alerte. Il dit, si tant que vous ne nous dites pas comment vous allez payer, nous ne voit pas comment on pourra vous accompagner. Voilà là où les institutions financières sont dangereuses. Le même système de 1960 jusqu'à 1990, c'est ce qu'ils ont fait. 1960, 1988, 1989. À partir de 85, 86, pardon, 25 ans de choses. 1960, 1985, 86, 87, 88. Le mur de Berlin tombe à 89 et 90, tout devient compliqué. Et puis après, la dévaluation du franc CFA. C'est le même scénario. Cette fois-ci, c'était la Côte d'Ivoire qui était à l'origine de la dévaluation. Mais cette fois-ci, il y a deux pays qui sont à l'origine. Et la dette de la Côte d'Ivoire, à l'époque, tournait autour de quoi? 8 000 milliards, je crois. Ça ne dépassait même pas les 9 000 milliards quand on a demandé la dévaluation. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle seule, avec les chiffres maquillés, qui ne sont même pas les chiffres vrais, on tourne autour de 40 000 milliards, s'il vous plaît. Vous n'avez qu'à ajouter la dette du Sénégal qui fait 100% de son PIB. Cela vous donne une idée catastrophique de la dette de ces deux pays-là. Mais tout ça, c'est Alassane Ouattara. Et heureusement que le Ghana n'est pas le franc CFA. Parce que Ouattara a entraîné avec lui le président du Ghana, qui était obligé de payer la dette du Ghana avec l'or. Nana Addo Akufo ne pouvait plus payer la dette, alors qu'il a hérité d'une situation financière exceptionnelle. Il y avait l'argent en abondance dans la caisse de l'État. Mais il a dilapidé au point où le Ghana payait sa dette avec l'or. Mais le Sénégal aujourd'hui ne pourra pas payer sa dette. Et les deux là, larrons là, ils vont dire on ne peut pas payer, il faut dévaluer le franc CFA. C'est là nos ministres de l'économie et des finances doivent regarder ce qui se passe au Sénégal et en Côte d'Ivoire. S'il y a la dévaluation, pourquoi le Mali se sentirait concerné par la dévaluation à cause du Sénégal et la Côte d'Ivoire? Pourquoi le Niger et le Burkina? Pourquoi non se sentirait? Et c'est ce qui risque de précipiter notre sortie certainement du franc CFA pour avoir notre propre monnaie. Parce qu'on ne va pas accepter ça.
c'est pas nous, c'est eux. Mais la Côte d'Ivoire, pour qu'on soit au courant de la dette réelle de la Côte d'Ivoire, il faut que le RHDP tombe. Le jour que le RHDP va tomber, quand on va vous donner les vrais chiffres, le Sénégal serait un bébé à côté. C'est cette réalité et c'est ce que nous allons développer un peu plus tard aujourd'hui.